À la lecture des Actes 8, 26, 40, qui nous parlent de cet Éthiopien, nous avons en premier lieu cet Éthiopien qui agit à la recherche de Dieu dans l'obscurité et qui reçoit la lumière, le Saint-Esprit. Puis, après que le Saint-Esprit ait agi sur lui, nous avons en troisième lieu Philippe, l'instrument humain, le moyen par lequel, d'un côté, le chercheur aveugle aura ses yeux ouverts, et de l'autre, le Saint-Esprit pourra accomplir son œuvre. Nous voulons tous être dans cette position où, réellement, par notre moyen, si Dieu ainsi le veut, des hommes et des femmes droits, honnêtes et sérieux peuvent trouver ce qu'ils cherchent. Et d'autre part, le Saint-Esprit peut trouver en nous un vase qu'il pourra utiliser là où il voit un tel besoin. Il n'y a sûrement rien que nous aimerions plus que cela, être simplement comme Philippe. Et même dans le cas de Philippe, ce n'est pas qu'il était un mécanisme automatique, quelque chose qui fonctionnerait bon gré mal gré. Il y avait en lui ce qui a constitué la base pour que le Seigneur effectue son œuvre. Ce sont des choses très très simples et cependant pas si faciles à trouver dans la vie pratique. Philippe était à la disposition du Saint-Esprit. Cela ne fait pas de doute. C'était spécialement significatif dans son cas. Philippe se trouvait en Samarie. Beaucoup d'hommes et de femmes se convertissaient. Une grande œuvre de grâce se réalisait, si grande que des apôtres furent envoyés de Jérusalem pour s'occuper de la situation et Philippe était l'instrument principal dans cette œuvre. Or, quand vous êtes en plein dans quelque chose comme celle-là et que le Seigneur dit soudainement, maintenant Philippe, je veux que tu laisses tout cela et que tu descendes par le chemin qui est désert. Je ne te dirai pas pourquoi ni ce que je vais faire. Je te dis simplement, va au désert. Un homme peut se poser de grandes questions. Philippe aurait pu dire, mais Seigneur, que va-t-il se passer? Seigneur, regarde cette grande porte ouverte, cette grande opportunité. Regarde ce que je fais, en ce que je suis impliqué. Si je pars, que va-t-il se passer ici? Philippe aurait pu poser beaucoup de questions de ce genre et avec de sérieuses réserves les places dans le chemin du Seigneur. Mais nous ne lisons rien de semblable. Le Seigneur avait simplement parlé et Philippe, étant entièrement à sa disposition, a obéi. Qu'il est important d'être libre pour le Seigneur, d'être tellement à sa disposition qu'il ne soit pas difficile de tout quitter, de nous ajuster à une toute autre situation. Si le Seigneur le dit, c'est une grande chose. Ainsi, Philippe était à la disposition du Seigneur, ce qui est un facteur déterminant dans une œuvre comme celle d'apporter la lumière à des chercheurs aveugles et d'être non seulement la réponse aux besoins de l'homme, mais aussi la réponse aux besoins du Saint-Esprit, d'être à la disposition du Seigneur, décidé à répondre sans délai à ses suggestions. Le Seigneur l'a dit. Mettons-nous à l'œuvre et laissons-lui la responsabilité.